cas, la cendre a servi pour montrer un état de désolation. Dans le premier passage, la fille de David, Tamar, a été abusée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est recouverte de cendres. Dans le livre d'Esther, il y a une calamité. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver au peuple juif. Alors ils sont dans la désolation. Mardoché se revêt d'un sac et il s'assoit dans la cendre pour dire que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Comme on le dirait en Côte d'Ivoire, on est mort. On est foutu. Il n'y a plus d'opportunité, il n'y a plus de possibilité. Tout est gâté, c'est fini. Alors la cendre est le signe de désolation. La grande désolation. La cendre, c'est le signe du désespoir. Il n'y a plus de possibilité. Mais notre thème dit le diadème. Mais un diadème, je veux même personnifier ton diadème. Toi, en tant que diadème, caché dans de la cendre. À côté de la désolation, on peut dire aujourd'hui, nous pouvons actualiser pour dire que la cendre peut représenter toutes ces choses-là qui ne font plus ressortir ton éclat. La cendre peut être représentée par toutes ces choses qui t'ont donné de ne plus avoir confiance en toi. La cendre représente toutes ces choses-là qui autour de toi te donnent de te demander est-ce que Dieu peut encore? La cendre représente toutes ces interrogations pour lesquelles tu n'as jamais eu de réponse. La cendre représente toutes ces humiliations. La cendre représente ces injustices. La cendre représente tes incapacités. Des choses qui te donnent de perdre l'estime que tu devais avoir de toi. La cendre, c'est tout ce qui ne te donne pas d'avoir cette confiance en ton Dieu et de dire à Dieu, je sais que tu m'as fait avec beaucoup de soin. La cendre, c'est ce qui t'a donné de dire, c'est fini. Je compte et j'attends que Dieu maintenant vienne me prendre parce que la vie ne mérite pas d'être vécue. Alors, est-ce qu'on nous a donné ce thème pour qu'on puisse nous apitoyer sur nous? Non. Je pense que ce thème est venu pour nous réveiller. Ce thème est venu pour nous booster. Ce thème est venu pour nous dire, c'est vrai, on sait qu'il y a la cendre. On sait que le diadème n'est plus visible. On sait qu'on ne voit plus le diadème. Parce que quand on regarde ton âge, la joie que tu devais avoir d'être une femme dans un foyer, tu l'as perdue. Quand on regarde ton âge en tant que femme, je m'excuse auprès des hommes qui nous suivent, mais comme nous sommes une convention des femmes, je préfère utiliser femme. Arrange-toi et convertis ça en homme et puis prends pour toi. Amen. Mais tu n'as pas d'enfant. La cendre a pris le dessus. Les injustices ou les injures de la belle famille qui chaque jour te mortifient, comme Pénina pouvait mortifier Anne, ont pris le dessus. Les mortifications, les injures, tu sais qu'on parle de toi. Dans le quartier, dans la famille, quand on part aux funérailles, quand il y a une cérémonie dans la famille, tu sais qu'on parle de toi. Mais je ne te dis pas. Ton diadème, on ne le voit plus. Le rayonnement que tu avais les premières années de ton mariage, accompagner ton mari dans toutes les cérémonies de famille, tu n'as plus cette force-là. La cendre, c'est de voir aujourd'hui tes enfants qui ne sont pas capables de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Quand tu t'assois et puis tu regardes la vie de tes enfants, tu te demandes, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour toi de ne pas avoir eu d'enfant? Consumé par toutes ces choses-là. Et tu te dis, je suis venu à cette convention. On va me rappeler ce que je suis, ce que je sais déjà. Je dis ce matin, le thème n'est pas venu juste te rappeler ce que tu sais. Le thème n'est pas venu mettre la plaie dans le couteau. Le thème est venu te dire, même quand il y a la plaie, même quand la plaie est là, il y a celui-là qui pense les plaies. Il guérit les plaies du cœur. Il guérit les blessures du cœur. Il est venu ce matin
afin que par sa parole, les plaies qui ont été causées dans ta vie, les blessures profondes pour lesquelles tu gémis encore, que ces blessures-là soient réparées. Je prie ce matin et j'appelle la guérison dans la vie d'une femme. Toi qui avais été déjà dévasté, je veux prophétiser, relâcher la guérison divine. Cette guérison qui ne vient pas d'un homme, mais que seul Dieu envoie. Que le Dieu de guérison, celui qui guérit les cœurs, celui qui relève les vies, te guérisse et te restaure. Peu importe là où peuvent te trouver tes enfants, ce qui peut représenter la cendre, la honte et la confusion. Tu ne peux pas marcher la tête haute. Tu ne peux pas parler quand on parle des enfants. Tu ne peux pas être heureuse quand on parle des femmes qui ont réussi dans leur foyer. Tout simplement parce que tes enfants, que tu t'es forcé d'éduquer, ont pris une autre voie. Je veux te dire ce matin que le temps que tu passais à pleurer à cause d'eux doit devenir des temps de célébration. Parce que celui qui dit qu'un diadème caché dans la cendre est ici pour que ton diadème soit vu. Alors que tu sais déjà, mais c'est pour te dire ce matin que le Dieu des cieux a entendu tes cris et il vient à ton secours. Il a entendu tes pleurs et il est venu à ton secours. Pour la première convention, on déclare que tu es un diadème caché. En d'autres termes, femme de destinée, c'est pour te dire que tu dois sortir. Tu dois te lever. Tu dois secouer la poussière. Tu dois enlever la cendre sur ta vie. C'est pour te dire qu'à cette convention, tu es venu pour que ton éclat soit perçu. Je veux que tu comprennes une chose ce matin. Tu ne partiras pas d'ici avec la cendre sur ta vie. La cendre est renversée. Tout ce qui est cendre ce matin dans ta vie est reversé. Tout ce qui est cendre ce matin est reversé parce que ton Dieu t'a convoqué pour te faire paraître. Tu vas me demander pourquoi ce thème. Dieu dit le diadème caché dans la cendre. La cendre, c'est le feu, n'est-ce pas? La première partie de mon message, c'est de te donner de comprendre que le feu par lequel tu es passé ou par lequel tu passes n'est pas pour te ruiner. Ce feu-là n'est pas pour te consumer. Les gens vont te dire c'est parce que tu es maudite. C'est parce que tu n'as pas de Dieu. C'est parce que tu ne pries pas bien. C'est parce que tu n'as pas pris ta vie au sérieux. Le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce que j'ai été hier, ce que j'ai fait hier, aujourd'hui j'ai mis ma vie entre les mains du Seigneur Jésus. Il a dit de moi qu'il connaît les projets qu'il a formés sur ma vie. Je dis, notre Dieu dit, projet de paix et non de malheur. Alors tout ce qui avait été manifeste dans ta vie, qui était lié à ton passé, qui t'avait consumé, qui t'avait ruiné, parce qu'il est venu avec ses projets de paix. Il dit ne pense plus aux événements passés. Je suis sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Ton Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Ton Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle. La chose nouvelle qu'il doit accomplir ce matin, je veux que tu comprennes. Comprends ce matin que le feu n'est pas venu pour te ruiner. C'est le premier point. Le feu par lequel tu passes ne va pas te consumer. Il dit si vous passez par le feu ne vous consumera pas. Si vous passez par les eaux ne vous submergeront pas. Dieu sait. Je disais à une de mes filles qui aspirait au mariage. J'ai dit le Seigneur te prépare. Elle dit moi-même je suis cuite. Si Dieu ne se dépêche pas pour me descendre, moi-même je vais me descendre du feu. Parce qu'il y a longtemps on me prépare. Et puis on dirait que ce n'est pas encore cuit. Sinon moi-même je sais que je suis cuite. Le feu par lequel tu passes, le feu que le diable envoie, le feu que la famille envoie, le feu que la structure envoie, le feu que l'entreprise envoie, le feu que tes méchants collègues envoient. Il dit ce feu-là, ça ne va pas te consumer. Ils se fatiguent. Ils pensent qu'ils sont en train de te tuer. Ils pensent qu'ils sont en train de te détruire. C'est vrai, quand tu t'assois et puis tu penses à la méchanceté, tes émotions sont touchées. Mais le Dieu qui est au ciel
et qui laisse faire, qui s'assoit et puis il regarde faire, c'est parce qu'il a un objectif. Il sait que c'est pour quelque chose. Il sait que ça va produire un autre effet. Et je veux que tu comprennes que le feu qui produit la cendre, qui cache le diadème, n'est pas un feu qui va te tuer. Mais c'est un feu qui va te donner de voir la valeur qui est en toi. Je dis, c'est un feu qui va te donner de voir la valeur qui est en toi. C'est un feu qui va faire ressortir ta consistance. C'est un feu qui va faire ressortir ta pertinence. C'est un feu qui va faire ressortir ta détermination, ton audace et ta bravoure. C'est un bon feu. On n'aime plus trop le feu. Où ça chauffe, on ne dure pas dedans. On dit en Côte d'Ivoire, on ne dure pas dans mauvais rêve. Quand ça commence à chauffer, on prend nos bagages, on est parti. Quand ça commence à chauffer, on s'est levé, on a disparu. On ne dure pas dans mauvais. C'est le temps où on n'est plus persévérant. C'est le temps où on n'est plus tenace. C'est le temps où on n'est plus prêt à dire, Seigneur, je suis entre tes mains. Je veux aller jusqu'où tu veux. Tu as ma main, conduis-moi. Ce n'est pas facile, je sais. Mais je veux chanter ce cantique pour dire qu'avec toi, je peux. Le feu, je vous ai dit, il vient, il brûle, il fait mal. Mais ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous épurer. Le feu vient pour faire sortir notre valeur. Le feu vient pour que tu comprennes que le Dieu que tu pries a caché des choses en toi. Les hommes verront ce que tu renfermes. Quand on va te voir sur 2, 3 épreuves en train d'être constante. 2 tentations, tu tiens. 2 épreuves, tu es là. Tu ne changes pas ton message. Tu ne te confonds pas. Tu ne vas pas aller dans la compromission. Quand on sent que tu tiens à ce que tu es, on te met à gauche, tu es là. On te met à droite, tu es là. On regarde et puis on dit, il y a quelque chose de différent dans cette femme. Il y a quelque chose de différent dans cette femme. On a essayé des femmes. À peine elles ont senti la chaleur, elles ont demandé un refroidisseur. Mais cette femme-là dit, comme les amis de Daniel, que nous pouvons marcher dans la fournaise ardente. Même si la fournaise doit nous consumer, on reste fidèle à notre Dieu. On ne va pas abandonner notre Dieu. On ne va pas renier son nom. Nous marcherons avec notre Dieu, même si c'est pour mourir. Combien de fois tu as été éprouvé, secoué, et puis tu as gardé le même message? Le feu vient révéler ce qui est en toi. Pour voir la consistance d'un contenant dans une bouteille, secoue. Tu as l'impression au début que c'est plein, mais quand tu secoues et que tu tapes un peu plus, quand c'est du sable, ça s'assoit. Il y a un espace. On peut encore mettre. Quand c'est une boisson gazeuse, quand tu vas secouer, le gaz va chercher à s'échapper. On va donc voir la bouteille qui va exploser. Il y a des personnes qui sont comme la boisson gazeuse. Et il y a ceux que Dieu cherche qui sont comme le sable, qui s'asseyent, qui prennent de la profondeur, qui descendent et qui deviennent puissants, qui sont fermes. Combien de bouteilles tu as cassées? Combien de bouteilles ont explosé par le fait que tu n'étais pas prête à dire envoie encore? Le sable descend. Quand on secoue, on pense qu'on va éclater, on descend. On prend des racines, on devient fort, on devient fort. On finit par effrayer celui qui envoie. On finit par l'effrayer. Il commence à se demander, c'est quel type de femme qui est là? Je suis en train de parler à une femme ce matin. Ton mari envoie. Il pense que ça va te faire prendre tes bagages pour partir. Mais quand il envoie, tu lui dis, chérie, je t'aime encore plus. Ah! Hey! Quand les enfants font, et puis ils pensent que tu vas leur dire, sortez de chez moi, je ne veux plus de vous, enfants mal élevés. Tu leur répètes, tu dis, mon bébé, je t'aime, je prie
parce que j'ai confiance en Dieu. Il a un bon plan pour ta vie. Tu ne manqueras pas le but de Dieu pour ta vie. Mes entrailles portent des enfants de destinée. Tu es un enfant de destinée. Tu ne vas pas te perdre. Même si c'est difficile aujourd'hui, on va traverser ce feu. Parce que ce feu-là n'est pas fait pour nous consumer. Il va révéler la gloire de Dieu en nous. L'organisation n'a certainement pas été facile. Oh, vous vous êtes marché sur les pieds. Je connais. Oh, on s'est mal parlé. C'est normal. Mais c'est pour que l'année prochaine, on soit encore plus forte. On ne dira pas, aïe, convention on voulait faire pour Dieu là. Il y a comme ma petite soeur, ma dernière petite soeur, parce qu'on lui a donné responsabilité là, elle monte sur ma tête comme ça. C'est pas fait de petite soeur, on veut que ça réussisse. Dieu veut voir ta consistance. Il veut voir si tu es assise, s'il peut compter sur toi pour les prochains défis, si Dieu peut te faire confiance pour les grandes choses. C'est maintenant qu'il est en train de te mettre ce qu'il faut pour tenir. Le feu qui a produit la cendre, c'était pour révéler la valeur. Tu as de la valeur qui est cachée par beaucoup de choses. Caractère, éducation, tout ça, ça a caché ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu a dit sur toi. Alors le feu ne fera que donner aux gens de voir que ce qui n'était pas pur, ce qui n'était pas utile, ce qui ne va pas te servir. Il y a des choses qui ne nous servent plus en réalité aujourd'hui. Parler mal à quelqu'un, ça a à voir ça quoi? Avec le temps, quand le feu passe sur toi, tu comprends que ce n'est pas à tout on répond, n'est-ce pas? Quand le feu n'est pas encore passé, quand on dit 1, tu dis 4. Quand le feu passe un coup comme ça, fia. Et puis tu as tenu. On dit 10. Tu dis c'est pas grave, envoyez 11e. Quand on s'arrête à 11, tu dis, aïe, c'est vite fini aujourd'hui. Je pensais qu'on devait aller jusqu'à 22. Non, parce que tu es bâti. Des personnes qui peuvent dire, quand viendra la tempête, ma maison résistera. C'est ce que le feu a déjà traversé. Moi, je ne peux pas venir souffrir dans un foyer comme ça. Foyer, je tiens à ma vie. Imagine le temps que tu as passé, jeûner, prier pour avoir ce foyer. Petite étincelle. C'est tout ça là, oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Étincelle va passer sur moi. Souvent, ça vient sous forme de grumier. Tu entends le bruit de loin. Vous, tu dis, je suis foutu aujourd'hui. Tout ce que tu as dit, c'est Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Et puis après, par ta soumission, par ton humilité, tu vois, c'est passé. Tu dis, aïe. Donc ça pouvait passer. Donc ça pouvait passer. Mais avant, on ne laissait pas passer. À peine ça commence, tu dis, hé, ce que tu es en train de préparer pour envoyer là, j'ai sa réponse. Donc le monsieur, il venait avec un petit tracteur. Mais quand tu as donné comme ça là, il va aller chercher porte-char. C'est ça maintenant, il prend pour venir. Puisque tu lui as montré que tu as un peu de résistance, il va te montrer que c'est lui le chef. Quand il vient comme ça, il écrase tout. Et toi, tes enfants, tes parents, vous tous, il marche sur vous comme ça, puis il continue. Le feu par lequel tu passes, c'est pour révéler qui tu es. Révéler qui Dieu a mis en toi. Si tu avais révélé le mauvais côté, laisse que le feu consume ce côté-là pour que le meilleur de toi apparaisse. Alors on dit ce diadème-là, il est épuré, il est purifié, il est rendu plus éclatant à travers le feu. Le feu vient et le feu te donne l'éclat. Je veux donc te dire que l'épreuve ne t'effraie pas. Ne te laisse pas effrayer par une épreuve. Même si c'est une tentation, tu as en toi les forces pour surmonter cette épreuve et pour résister à la tentation. Si c'est un feu qui vient, ce feu-là ne va pas te consumer. Le feu de l'épreuve vient pour révéler ce que tu as au-dedans de toi. Laisse Dieu
accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie pendant le temps d'épreuve. Même ton long temps de célibat, c'est un temps pour que Dieu te donne d'être forte. Avant, on ne nous enseignait pas. On nous disait juste, femme, sois soumise. Aujourd'hui, plus tu écoutes des orateurs, plus tu assistes à des séminaires, en étant célibataire, en écoutant les témoignages des personnes qui n'ont pas réussi, en écoutant les témoignages des gens qui ont réussi, tu comprends que ton temps de célibat qui a été un peu long va t'aider demain. Parce que quand tu regardes ceux qui ont couru, qui sont entrés sans formation, qui courent pour ressortir, on les pousse, ils disent non, on ne rentre plus. On dit entrer, ils disent ils rentrent. On dit va dedans, tu sais ce qui est dedans. Nous tous on veut entrer, allez-y, passez. Moi, je me repose. Le temps donne à Dieu de travailler dans ta vie. Qui veut se marier parce qu'elle pense que c'est avec un homme elles vont se réaliser. Dis tu as menti. Dis 3 fois tu as menti. Les personnes qui attendent un homme pour se réaliser sont les femmes qui arrivent dans le foyer et puis elles créent problème. Parce que toute leur vie est entre les mains du monsieur. Lui-même il ne peut pas se soulever. Il n'est qu'à venir te soulever. Tu as pris toute ta vie comme ça pour mettre entre les mains de quelqu'un. On aime avec le cœur, mais aujourd'hui, on aime en quoi? Avec la tête. Le temps où on aimait avec le cœur seulement, c'est fini. Tu aimes avec le cœur, ça c'est un coup de foudre. Ouh, c'est mon genre, il est canon, ça c'est le cœur. Les émotions. À côté, il faut t'asseoir. Il cherche quoi dans la vie? Il veut faire quoi de sa vie? S'il prend une femme comme moi, avec plein de projets et d'ambitions, où est-ce qu'on peut arriver? Est-ce que celui-là est capable de s'asseoir et puis on va échanger? Et puis on va construire un bel avenir? Ou bien c'est quelqu'un qui est complexé par mon statut, il est complexé par mon niveau social, il est complexé par mes possessions, il est complexé. Donc quand je parle, il va voir Jézabel tout de suite. Lui dit, on va faire un bon planning, il faut le budget pour gérer la maison. À cause de combien tu envoies là? Combien tu envoies? À cause de ça, il ne faut pas, on va respirer. Laisse-moi, je suis l'homme, je gère. On ne dit pas que tu ne gères pas. Les hommes, vous gérez. Mais on vient pour vous aider. Donc, il y a des imperfections dans votre gestion. Il y a des manques dans votre façon de gérer. C'est pourquoi nous sommes à vos côtés, pour vous donner de mieux faire. Si seul vous arrivez à un niveau, avec nous, vous irez plus haut. Alors, si toi, femme, tu ne sais pas que tu dois élever le niveau de quelqu'un, et puis tu penses que c'est quelqu'un qui va te donner un niveau, tu rentres dans un foyer, tu as échoué. Tu ne passeras pas ton temps à te réjouir si ce n'est qu'à pleurer. Pourquoi? Parce que tu vas trouver qu'il n'est pas là pour faire ça. Mon mari ne fait pas ça. Eh, mon mari là n'est pas ci. Mon mari n'est pas ça. Mais toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi? J'ai envie de sortir. Il n'a pas envie de sortir. S'il est occupé, qui te dit sors? Soyez les enfants. Mais tu ne sors pas parce que tu n'as pas l'argent. C'est son argent qui va te faire sortir. Donc quand tu dis on sort là, ce n'est pas le mouvement là qui est problème. C'est l'argent pour le mouvement là. Ton temps de célibat doit te donner de te construire. Savoir que je vais aller en vacances. Je peux payer mon billet, aller m'asseoir à Dubaï. Ah! Je n'ai pas besoin d'un mari pour monter dans l'avion. On a besoin de son passeport. Non, c'est moi seul mon passeport. Si j'ai mon visa, je m'en vais. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un fer au doigt pour qu'on mette un cachet d'un passeport dans mon passeport? Non. Est-ce qu'on te demande de montrer ton relevé de ton livret de mariage pour qu'on puisse te donner d'acheter un terrain? Tu n'as pas de terrain, tu travailles, tu peux acheter un terrain, construire ta maison. On t'a dit que c'est Marie qui construit la maison de quelqu'un. Tu as mis tout dans le mariage. Non, moi j'attends
Quand le frère va venir, c'est ce qui fait que tu déprimes. Parce que toute ta vie est au futur là-bas. Pendant que les années passent, vis ta vie, voyage, va manger. Je suis sûr que vous êtes à côté du shawarma plus ici là. Vous n'êtes jamais allé vous asseoir pour manger un shawarma de 2000 francs. Non. Quand vous passez à côté et puis vous voyez des couples assis, c'est là pour être bien haut. Et le monsieur est venu avec sa femme. Eh Seigneur, le jour moi aussi le frère va venir, on va aller s'asseoir. Allez-y demander au Libanais là s'il a écrit interdit aux personnes seules. Tu cherches le frère pour aller manger shawarma. C'est dans sa bouche que tu as mangé. Ton plaisir, tu le mets quelque part. À quel moment tu vas te faire plaisir? Ah! Il y a quelque chose en toi, femme de valeur, cette femme de distinction, cette femme avec du savoir que tu es. Quand on finit la convention, n'attends pas un frère. Que les frères soient étonnés de vous voir vous asseoir. Les soeurs, elles sont décidées. Elles mangent maintenant. Elles prennent des glaces. Vraiment, elles se font plaisir. Et puis, ils vont voir que quand vous les voyez, vous les dépassez maintenant. Avant, ils trouvaient que vous les regardez trop. Celles, on les voit venir. Parce qu'elles nous regardent là. Elles nous convoitent. Elles veulent nous prendre. Elles veulent s'accaparer. On ne veut plus rien. On a Dieu. Ça nous suffit. On a Dieu. Ça nous suffit. Si j'ai une vie épanouie, cela va attirer mon boise. La vie épanouie, ça contribue. Mais quand on te regarde depuis, tu ressembles à quelqu'un qui porte aux cruches tous les jours. Maman Lily a dit, tu portes aux cruches. Tu es là, ça pèse sur toi. Mais quand on te regarde, on ne voit pas de sourire. Oui, c'est là. C'est pour venir ternir mon bonheur. Avec sa grosse cruche. Je suis sûr que je n'aurai pas la paix dans ma maison. Mais quand on voit une personne épanouie, allô, bonjour. Ah, mais on peut parler avec toi. Ah, non, j'ai un rendez-vous. Je serai disponible, je pense, dans une semaine. Alors, quand je reviens pour une semaine, j'ai un autre voyage. On dit, tiens, est-ce que c'est pas mieux? Elle va me mettre dans son sac aussi. Tu peux mettre quelqu'un dans ton sac. Il faut bien que toi-même tu saches qui tu es. Tu n'es pas là juste pour venir combler la vie d'un homme. Tu as d'abord un dépôt en toi. C'est le dépôt là que Dieu regarde et puis il dit, à cause de ce que ma fille a un tel dépôt, je pense qu'elle peut aider quelqu'un. Je pense qu'elle peut relever une vie. Je pense qu'elle peut relever des défis. Les mariages qui n'ont pas marché, des gens sont arrivés vides. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils ont pensé que c'est l'autre qui devait tout faire. Alors quand on voit l'autre qui ne bouge pas, on dit ma vie est gâtée, ma vie est foutue, je ne vais pas m'en sortir. Je suis en train de te dire que pour cette première convention, tu y as quelque chose de Dieu dans ta vie. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Mais lève-toi et tu verras que la cendre va tomber de part et d'autre. Secoue-toi, fais tomber cette cendre-là et révèle la beauté que tu caches en toi. Dis avec moi, Seigneur, précise ce que Dieu a mis en toi. Aime ce que Dieu a fait de toi. Aime là où Dieu va avec toi. Aime la nouvelle saison dans laquelle Dieu te relâche. C'est le meilleur moment. C'est le temps pour lequel tu dois être relâché. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a préparé. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a arraché dans le monde. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a travaillé dans ta vie. C'est pour te relâcher. Mais il te relâche pourquoi?
parce qu'il sait qu'il a accompli l'œuvre dans ta vie. Le feu est passé. Ce n'était pas pour te brûler. Ce n'était pas pour te consumer. C'était pour te parfaire. Maintenant que tu as une perle révélée, comprends que le monde t'attend. Le livre de Romains au chapitre 8, le verset 19 dit quoi? Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir. Tu ne vas pas dire les fils de Dieu, mais tu vas dire la princesse de l'Éternel. La révélation de la princesse de l'Éternel. La création. Je ne sais pas quelle est la création pour toi. Ça peut être ton foyer, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants. Depuis longtemps, ils savent que maman peut faire plus. Maman peut nous donner, maman peut accomplir, mais maman ne fait pas. En partant de cette convention, qui réalisent que ce qu'ils avaient nourri comme rêve est devenu réalité. Que maman s'est levée, maman a pris sa place. Même si papa ne peut pas faire, maman peut faire. Tu n'es plus cette maman qui attend papa pour décider de où scolariser les enfants. Tu peux dire, papa, c'est vrai, ton argent s'arrête ici, mais moi, je peux t'aider à amener nos enfants de l'autre côté. Tu n'as peut-être pas ce qu'il faut pour que les enfants puissent atteindre tel niveau. Moi, je suis là pour t'accompagner. Une manifestation. Tu n'es pas venu juste pour compléter quelque chose. Tu es venu pour jouer ta partition. Je peux te dire ce matin que tu es une pièce importante du puzzle de Dieu. Je dis bien une pièce importante. Tu peux être petite, mais si tu ne prends pas ta place dans le puzzle n'est pas complet. Tu as ta place dedans. Il a réservé une place pour toi. Et le monde attend que tu prennes ta place. Il y a des choses qui doivent bouger. On t'attend. Quelqu'un t'attend. Il y a une société qui t'attend. Il y a des organismes qui t'attendent. Il y a des familles qui t'attendent. On attend quelqu'un. On attend une femme de la destinée. Parce que tu es une femme de distinction. Tu es une femme de valeur. Une femme de grand prix. On t'attend pour la révélation. Je dis, ce n'est pas maintenant que Dieu dit que tu vas te révéler. Mais Dieu l'avait dit depuis longtemps. Parce que Dieu ne fait rien sans but. Si Dieu t'a donné de naître, c'est qu'il avait déjà le but pour ta vie. Celui-là de faire de toi quelqu'un qui allait marquer sa génération. Dieu compte sur toi. Ce matin, je voudrais te laisser en te demandant, est-ce que tu peux donner à Dieu de dire, j'ai choisi, j'ai trouvé ma servante en qui j'ai mis mon plaisir et cette personne-là ne me décevra pas. Tout simplement parce que tu feras comme tu peux. Comme tu peux, tu te donneras aussi que tu le pourras. Tu te donneras avec assez de force pour dire à Dieu, je veux compter sur toi. Je veux aller loin avec toi. Je veux te voir accomplir ce que tu as décidé de faire. Alors si ce matin, tu fais partie de cette femme vertueuse que le monde cherche, parce que le verset 10 de Proverbe 31 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est donc une perle rare et elle est comme un diadème caché dans la cendre. Mais ce matin, la cendre a été ôtée. Alors quand on pose cette question ce matin et qu'on demande, est-ce qu'on peut trouver une femme vertueuse? Cette femme vertueuse-là n'est nulle part ailleurs. Elle n'est personne d'autre que... Alors tiens-toi debout, femme précieuse, femme vertueuse, et parle à ce Dieu-là. Alléluia. Alors tu vas dire à ce Dieu qui a fait de toi cette perle rare, tu vas lui dire merci pour tout le temps du feu par lequel tu es passé. C'était pour t'épurer, faire ressortir ta valeur, mais tu n'avais pas su. Tu as certainement murmuré, tu t'es plaint, tu as peut-être même rétrogradé 2 mois, 1 an, et puis tu es revenu encore dans la maison de Dieu. Mais ce matin, tu vas lui demander pardon. Pardon parce que tu n'as pas su apprécier ce qu'il avait mis en tes mains. Et tu vas lui dire que tu es prête pour qu'il te lance comme cette fusée. Qu'il te lance comme cette fusée. Qu'il te lance comme cette fusée. Il a pris le temps de te travailler dans le laboratoire, comme les photos d'avant. Il t'a travaillé dans le noir, il t'a formé, il t'a tissé. Alors il est sur le point de te présenter. Tu ne vas pas faner quand tu seras au soleil parce qu'il aura investi en toi. Dis avec moi, Seigneur. Dis bien, Seigneur, ce matin, je te bénis pour ta parole qui me révèle que je suis purifié, lavé, prête à être révélé par le feu
que j'ai traversées. Oh Dieu, pardonne-moi mes temps de murmure. Pardonne-moi mes temps de plainte. Pardonne-moi mes temps de désolation. Et lave-moi de tous ces péchés. Ce matin, je réalise que tu as bâti ma vie à travers ces épreuves. Je déclare ce matin que je suis pure. Je suis heureuse d'être ta fille. J'ai été lavée. J'ai été épurée. Et la gloire de mon Dieu se manifeste désormais à travers moi. Père, je suis un diadème. Un diadème précieux. Je suis un diadème avec des perles précieuses. Seigneur, je suis relevé pour être la gloire, la fierté de ceux parmi qui tu me placeras. Désormais, je brille. Désormais, je scintille. Et la société, le monde reçoit la révélation que je suis. Je déclare en ce jour que le bon plan de mon Dieu est mis en route. Je suis relâché pour être une bénédiction. Je suis relâché pour être une révélation. Je suis relâché pour apporter le bien et le rayonnement autour de moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton choix porté sur ma personne. Je ne suis plus une personne vile. Je ne suis plus une personne vulgaire. Je suis une princesse avec un diadème royal. Alors pendant que je prie ce matin, je reçois le revêtement de cette princesse. Pendant que je prie ce matin, je reçois l'allure de cette princesse. Pendant que je prie ce matin, je reçois l'équipement pour tenir dans toutes les circonstances en tant que princesse. Église, bat les mains, prie le Seigneur. Prie Dieu pour être revêtu. Prie Dieu pour le revêtement. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie Dieu, s'il te plaît. Prie Dieu pour ta vie. Un diadème qui a été retiré de la cendre. Un diadème qui a été retiré de la cendre. Un diadème retiré de la cendre. Seigneur, nous te bénissons. Merci toi qui fais de nous ce diadème. Que ton nom soit élevé. Que la gloire te revienne. Sois béni, Papa. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Alléluia. Voici ce que le Seigneur déclare dans le livre d'Ésaïe 62. Pour l'amour de la princesse que tu es, déclare le Seigneur, je ne me tairai point. Pour l'amour de la princesse que tu es, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, les nations verront ta gloire et tous les rois verront ton rayonnement. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. On ne t'appellera plus du nom qu'on t'appelait. Tu seras alors une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus désolation, mais on t'appellera le plaisir de l'Éternel est en elle. Amen. On t'appellera l'épouse du roi des rois. Amen. Car l'Éternel a décidé par cette première convention de la maison de la destinée de mettre son plaisir en toi. Amen. Et de faire de toi une
princesse avec son diadème. On verra ce diadème et on se prosternera pour te dire, passe. Désormais, on ne va plus te confronter. On se prosternera et on dira, passe. Parce qu'il y a un diadème qui te distingue. Au nom de Jésus, nous disons Amen.